Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet sur les flammes jumelles, sur le portail du 10-10 et sur la nouvelle lune qui va se faire le 16 octobre. Alors déjà tout d'abord, je voulais vous dire que j'avais un petit peu mis en stand-by mes consultations, du moins pour le mois d'octobre, pour des raisons un peu personnelles. J'avais un petit peu besoin de me retrouver moi, ma créativité, de me remettre à écrire, de faire certaines choses et aussi par rapport à d'autres raisons personnelles. Donc, mais voilà, je voulais même un petit peu me couper des réseaux. Mais j'ai une amie et des clientes aussi qui m'ont dit mais Lisa, c'est pas juste tout à fait de couper de tout. On a besoin de toi et surtout on a aussi besoin de ton aide et de tes lumières par rapport à certaines choses, notamment par rapport à l'astrologie et puis par rapport à tout ce qu'on vit au niveau des énergies aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les flammes jumelles vivent vraiment des grands bouleversements, notamment beaucoup, enfin en tous les cas, toutes celles avec qui je suis en contact, que ce soit amies, clientes, clients, enfin, beaucoup sont en séparation. Et c'est pour ça là que je fais une vidéo, parce que c'est vraiment les énergies du moment et je voulais simplement vous dire de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est le message aussi qui ressort par rapport à toutes les personnes avec qui je suis en contact. Et alors déjà je voulais parler voilà, des flammes jumelles. C'est vrai que c'est une relation qui est vraiment très très difficile, hein, c'est un petit peu comme une machine à laver dans laquelle on est par moment, notamment quand il y a les influences extérieures et les égos qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. Et là, ça peut même être très violent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette relation de flamme jumelle, ce n'est pas voulu ni par l'un ni par l'autre. C'est l'ego, ça vient taper dans les traumatismes, dans les blessures. Et de ce fait-là, l'ego ne comprend pas et va réagir violemment. Parce que voilà, de toute façon on est sur Terre, hein, on n'est pas en 5D, on est en 3D et il y a encore des choses à épurer, donc voilà. Donc du coup, dans ce grand marasme, on va dire, ça finit en séparation parce qu'on a ce sentiment que par moment c'est vraiment trop destructeur. À savoir que voilà, même si on a ce sentiment que c'est destructeur, en fait ce n'est jamais intentionnel. Quand l'autre vous dit ou fait quelque chose, ce n'est jamais intentionnel, ce n'est jamais pour faire mal en fait. C'est que chacun, ça vient taper dans l'ego, dans les failles. Et voilà, ça ressort comme ça parce que voilà, on est des êtres humains. On est des êtres humains avec toute notre lumière, nos traumatismes, nos blessures, nos souffrances, nos parts d'ombre. Et ce qui fait que nous sommes un être humain, c'est à la fois notre lumière et à la fois notre noirceur. Et ne pas mettre de côté notre noirceur, c'est ce qui fait partie de nous. Et à un moment donné, plus on va épurer, plus les couches vont s'enlever. Et voilà, à force, forcément, ça va s'équilibrer. Mais on n'est pas parfait. Et moi-même, dans toute mon humilité, je ne suis pas parfaite. Et voilà, il est vrai que l'ego, des fois, est bien trop fort. Notamment en ce moment avec toutes les influences extérieures, les forces de l'ombre qui sont à l'œuvre sur cette terre et qui viennent justement séparer les flammes jumelles actuellement. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir conscience de tout ça. Alors, ce choc des égos, il est quand même toujours dû à des situations, des éléments déclencheurs. Il y a toujours quelque chose au départ. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que ça arrive. Il y a toujours des événements. Alors ça peut être des paroles, ça peut être des actes, mais ça peut être aussi, et notamment des influences extérieures, et notamment des tierces personnes dans la relation de flamme jumelle. Parce que forcément, quand il y a des tierces, l'énergie, au niveau énergétique, en fait, ça crée un dysfonctionnement en fait au sein de la flamme jumelle, ces tierces personnes qui font que énergétiquement il y a une forme de répulsion. Forcément il y a une énergie dans l'énergie de la flamme jumelle. Donc forcément ça ne peut pas être fluide, c'est impossible. Bon voilà, c'était mon petit... Bon, je vais y revenir après, j'ai pris quelques notes par rapport au portail du 10-10 qui va être quand même assez violent, hein. Les énergies vont être assez violentes.
Nous avons le soleil actuellement qui est en balance, hein, qui va être au carré de l'amas planétaire en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne. Ce carré, enfin cet amas planétaire va être lui-même et toujours lui-même en carré à Mars qui se trouve en Bélier, conjoint à la Lune noire, qui forme aussi lui un carré à la Lune qui sera en Cancer ce jour-là. Et cette Lune, bien sûr, qui fait aussi un carré au Soleil en Balance. Donc, ce qui fait qu'actuellement, à ce moment-là, dans le ciel, on va avoir un carré. Un carré, autant vous dire que c'est quand même assez puissant. Des énergies qui sont assez explosives, donc qu'on ressent déjà, hein, qu'on a déjà ressenti depuis pas mal de temps, mais là, on a l'impression que ça arrive vraiment à son apogée. C'est le moment vraiment de transmuter les traumatismes, d'épurer, de nettoyer tout ce qui s'est passé pour aller vers du renouveau. Alors, d'autant plus que cette lune est opposée à l'amas planétaire en Capricorne, donc on a plusieurs oppositions, donc voilà, ça réactive aussi une forte sensibilité, un émotionnel qui peut déborder, donc vraiment prenez soin de votre émotionnel qui a quand même, depuis quelque temps, a été mis à rude épreuve, notamment je pense chez le runner, qui déjà de base a un émotionnel qui est quand même très réactif, qui a tendance quand même à être dans l'un ou dans l'autre, qui a du mal à se stabiliser, forcément, là ça va venir taper encore plus là-dedans. C'est vrai que, autant dire que là, on va encore passer dans la machine à laver, voilà. Donc c'est vraiment le moment de ce travail intense sur soi. On est dans un travail intense sur soi, c'est comme si là, on est vraiment dans les profondeurs. D'autant plus que Mercure, lui, est en Scorpion. Donc là, vraiment au niveau du mental, comment dire, on va vraiment chercher en profondeur à comprendre d'où viennent ces traumatismes. Opposé à Uranus, autant dire que voilà, la communication, elle est rompue. Elle est rompue, mais voilà. C'est peut-être nécessaire. C'est peut-être nécessaire justement pour ce travail sur soi. Et on a aussi une opposition, alors c'est une opposition qui va commencer de Vénus, alors de Soleil-Mars, donc attention aussi à ne pas réagir de façon trop impulsive. Et l'opposition qui va commencer de Vénus qui est rentrée en Vierge, opposée à Neptune. Donc cette Vénus, par contre, on a quand même le soutien. C'est-à-dire, Vénus, elle est en trigone. Vénus est en trigone à Uranus. Donc, comme elle est en trigone à Uranus, et là je suis embêtée pendant ma vidéo, je suis en vidéo. Donc, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Donc, cette Vénus est en trigone à Uranus. Donc, en fait, on peut avoir des formes de coups de foudre. L'amour, mais ça ne va pas être durable. Tout ce qui est relation, justement, relation tierce en ce moment, qui vient se mettre dans la relation de flamme jumelle, ou en tous les cas, même depuis quelques temps, avec Uranus, c'est quelque chose qui n'est pas dans la durée. On n'a pas Saturne en plus qui est en bon aspect là. D'autant plus avec Vénus qui va être en opposition à Neptune, c'est quelque chose d'illusoire. Là, on est vraiment dans l'illusion, dans ces relations actuellement qui peuvent peut-être rentrer dans le lien de flamme jumelle. Alors, ce sextile, par contre, on a Vénus qui est en sextile à Mercure. Donc il vient quand même soutenir au niveau du mental, du moral, des choses des fois qui sont quand même difficiles à gérer. Et on a aussi Neptune qui vient nous donner un petit peu de renfort, qui se met en sextile à l'amas planétaire et qui se met en trigone à la Lune. Alors, je reviens parce que la porte est ouverte toute seule. Me revoilà, c'est les aléas du direct, j'étais un petit peu embêtée, donc du coup j'en étais à Neptune. Justement Neptune, donc c'est le moment de se relier au divin, de demander l'aide de nos anges gardiens, de nos guides, dans cette période qui est quand même
assez difficile où on nous impose vraiment une remise en question. Alors avec Mars opposé Soleil, ne pas rejeter sur l'autre, ne pas rejeter sur l'autre, ne pas rejeter son autre en tous les cas dans ce lien de flamme jumelle. Et je pense que par ces aspects aussi, il est temps de prendre de la hauteur. De prendre vraiment de la hauteur par rapport à la situation, de prendre de la hauteur par rapport à notre ego qui nous dit telle chose et notre cœur. C'est vraiment le moment avec Vénus aussi de se centrer au niveau de notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur nous dit dans cette relation sacrée, de se relier à son âme. Qu'est-ce que notre âme nous dit? Alors, c'est peut-être un temps justement de séparation pour prendre conscience là, cette fois-ci, véritablement des choses. J'ai l'impression que là, on est dans une période de rupture qui pourrait être bénéfique. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir de la destruction en tous les cas parce que toutes les influences extérieures et les énergies actuelles vont dans ce sens. Là aussi où il ne faut pas se tromper, c'est de se dire qu'on est dans une relation karmique. Parce que la relation karmique, en tous les cas, il n'y a pas d'aller et retour. Il n'y a pas d'entre-deux. Une fois qu'on a rompu totalement avec une relation karmique, on ne revient jamais. C'est-à-dire que c'est fini. Parce que simplement, il y a une grande peur. Une peur énorme parce que dans des autres vies, c'est passé quelque chose de terrible. Et que la personne, comment dire, quand il y a une rupture, la rupture est totalement définitive. Vraiment. Donc c'est-à-dire que si votre autre revient, ou voilà, il y a ces allées, ces retours, ces phases de silence, ces phases de séparation, ces moments d'amour, ces moments de bonheur, ces moments aussi qui sont très difficiles, qu'on peut apparenter par moments à de la destruction, vous n'êtes pas dans une relation karmique. La relation karmique, dès lors que... Et déjà, généralement, les relations karmiques ne durent pas vraiment dans le temps. Ça va durer, allez, quelques mois, mais ça ne durera jamais plus longtemps que quelques mois. Les relations karmiques... ça ne peut pas durer comme les âmes sœurs. Alors, c'est vrai que de toute façon, toute relation est karmique. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Toute relation est karmique, puisqu'on est tous reliés ensemble à la source. Donc, toute relation est karmique, forcément. Par contre, nous avons des relations d'âmes sœurs, des relations de flammes jumelles et la relation karmique pure qui, elle, ne va pas durer. Ça va être sur un court moment pour nous apprendre quelque chose, ou en tous les cas, pour nous faire comprendre quelque chose. Mais ça ne va pas durer des années. Et encore moins des mois. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, c'était par rapport aux relations karmiques. Et je voulais vous parler, voilà, pour terminer, de la relation... non, pas de la relation... Voilà, oui, que la relation de flamme jumelle, actuellement, quand même, elle reçoit beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, de magie noire, des entités aussi, justement, par rapport à toutes ces difficultés qui viennent se mettre sur l'un ou l'autre des jumeaux. Donc c'est vraiment le moment d'être dans cette phase d'épuration, de nettoyage, de prière, de garder foi en le lien. De toute façon, quand l'un s'en va du lien, l'autre rattrape en fait. C'est là où on voit qu'on est dans un lien, en fait, quelque part où l'amour est là. Cet amour sacré est là. Parce que s'il n'y avait pas cet amour, les deux se séparent totalement et aucun ne va faire en tous les cas le travail. Si en fait à un moment l'un lâche parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est épuisé, parce qu'il y a eu trop de difficultés, l'autre va rattraper et va travailler. Et va faire le travail à ce moment-là. Et c'est comme ça un petit peu en alternance. Ce qui est tout à fait normal au niveau des énergies. Ce portail, c'est vraiment pour nous aider à une autre ouverture de conscience, ouverture de cœur. Pour les couples sacrés, c'est vraiment le moment de lâcher nos traumas, d'avancer. C'est pas le moment d'abandonner, c'est pas le moment de se dire que c'est totalement impossible. C'est peut-être le moment effectivement de lâcher totalement l'ego et d'avancer, de faire ce travail, une fois pour toutes, de faire ce travail, de ne pas se dire que ben voilà, c'est à l'autre en fait de faire tout le travail. C'est vrai qu'on a cette sensation comment dire,
de perdre peut-être beaucoup, d'être dans cette sensation de perdre. Alors peut-être qu'en fait non, on perd rien du tout, c'est juste cette avancée en tous les cas, ce travail d'épuration, et qu'à un moment donné, eh ben, ça va s'harmoniser. Mais c'est peut-être le moment de faire tomber totalement l'ego et de se mettre vraiment au travail. Alors ce que j'avais noté aussi, donc oui, par rapport à la pleine lune. La pleine lune, en fait, elle sera le 16 en balance. Donc un petit peu dans la même lignée que ce portail du 10-10. Donc on va continuer l'épuration. Donc vraiment, les valeurs de la balance, c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est en lien avec Vénus. Mais c'est vrai qu'en mars, de cette... pas en mars, en face... Justement, on a Mars en face qui vient se mettre en opposition à cette nouvelle lune. Donc autant vous dire que voilà, on va peut-être être... Mars va encore nous bousculer, va encore nous provoquer. Vient taper encore dans nos failles, dans nos traumatismes, dans nos blessures. L'idée là, ça serait peut-être justement de ne pas fonctionner, de ne pas réagir comme d'habitude. Mais justement d'être dans la douceur, dans cette harmonie de la balance, dans la paix, même s'il y a des, même s'il y a des éléments déclencheurs, que ce soit une tierce personne, que ce soit quelque chose qui ne vous plaît pas dans cette relation. Justement, ne pas réagir comme on l'a toujours fait. Ça, je pense que là, on est dans l'ultime travail final. En tous les cas, pour les flammes jumelles qui sont en fin de parcours. Et qu'à un moment donné, quand il n'y aura plus ces réactions, l'autre va pouvoir aussi avancer. L'autre va pouvoir en tous les cas cheminer. C'est vraiment, on est dans, c'est des énergies qui sont comme ça un peu fluctuantes. Je pense que dans tout ce chaos, ça nous amène vraiment à une renaissance. Vraiment se centrer dans son cœur, dans son âme. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Qu'est-ce que vous dit votre cœur dans cette relation? Ne pas se laisser influencer par les autres et ne pas se laisser influencer par notre ego et notre mental et par nos peurs, mais juste par l'amour. Alors voilà, peut-être qu'effectivement, on a besoin de cette phase de séparation actuellement, en tous les cas comme beaucoup de flammes jumelles actuellement le vivent. C'est peut-être nécessaire pour les dernières épurations, aller vraiment dans les profondeurs, d'autant plus que pour cette nouvelle lune, je sais pas pourquoi je dis pleine lune, cette nouvelle lune, Mercure redeviendra rétrograde. C'est peut-être le moment justement de faire ce travail, de raisonner, d'écrire aussi, pourquoi pas. Voilà, oui, puis alors aussi ce que j'avais fait, je vous ai fait un petit tirage avec une carte oracle, la lunologie. Il est vraiment très beau, j'ai eu cet oracle justement... J'étais avec ma flamme jumelle ce jour-là et c'était à Locronan, je ne sais pas si vous connaissez, c'était à la librairie celtique qui est magnifique justement et des énergies magnifiques dans ce lieu. Et le tirage aujourd'hui que j'ai fait, c'est, voilà, j'ai tiré la carte un temps de guérison, un temps de guérison. Donc on voit bien qu'on est dans ce temps de guérison actuel qui est nécessaire. Et aussi la carte, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc même si on a cette sensation que là, voilà, on est dans une séparation définitive, gardez en tous les cas espoir que rien n'est gravé. Et la chance est avec vous, donc gardez espoir, gardez foi en le lien, mes flammes. Même si certaines personnes, et très souvent, je pense que ces personnes-là, en fait, qui vont vous dire que vous êtes dans une légende, que vous êtes dans un rêve, quelque chose d'illusoire, quelque chose d'utopique, ce sont des personnes aussi qui ne sont pas totalement dans le cœur, qui ont vécu en tous les cas des choses très difficiles, parce que peut-être que l'autre en tous les cas n'est pas dans l'évolution de ce lien, n'est pas encore dans la compréhension. Donc cette personne n'a pas trouvé d'autres moyens en tous les cas que d'aller dans des chemins différents, mais peut-être que c'est nécessaire en tous les cas, c'est un temps nécessaire pour l'évolution. Donc en fait il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de bon ou de moins bon, ça c'est encore une histoire de dualité, tout est juste en fait, tout ce qui arrive est juste, tout ce qui arrive est juste.
Et ça dépend aussi du plan que souhaite votre âme, de ce que vous avez choisi avant de revenir. Mais je pense que on est quand même dans cette ère du Verseau, en tous les cas dans le début de l'ère du Verseau, avec vraiment là, des changements majeurs qui sont en train d'arriver. Et on a de plus en plus et encore plus besoin actuellement de ce lien d'amour de flamme jumelle. Donc ne laissez pas l'extérieur détruire ce lien, ne laissez pas vos égos détruire ce lien. Même si vous avez cette sensation que c'est irrécupérable en tous les cas, que c'est pas possible, que c'est quelque chose d'impossible, moi je pense que c'est pas impossible en tous les cas, dès lors qu'effectivement on fait ce travail sur soi, mais ce travail des deux côtés, main dans la main, soudés, mais que voilà, peut-être c'est nécessaire en tous les cas un temps de pause et un temps de guérison, un temps de ressourcement. Je vous souhaite tout plein de courage, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un beau portail, je vous souhaite une belle nouvelle lune et plein d'amour, plein de bonheur et vraiment prenez soin de vous, ressourcez-vous, allez dans la nature, guérissez-vous. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt.